Monsieur Gaston Flosse, conseiller à l'Assemblée territoriale, est élu président du gouvernement du territoire. Il est le premier à diriger une Polynésie autonome il y a 30 ans. Le combat d'une vie sous l'impulsion de Francis Sanfort. Gaston Flosse remplace le gouverneur et devient le père de l'autonomie, un statut unique au sein de la République française. Nous demandons que les projets d'investissement par des étrangers puissent être décidés à Papeete et non pas à Paris. Première célébration du statut d'autonomie, 29 juin 1985. Un grand défilé, symbole de la nouvelle gestion politique du pays qui a réussi à négocier un partage de compétences avec l'État français. La Polynésie a désormais son hymne, son drapeau et son assemblée. 20 ans après, la puissance du pays se confond un peu avec celle de son président qui s'est offert une garde rapprochée. Ce sera juste avant sa défaite en 2004 et la transformation de la fête de l'autonomie en deuil de l'annexion, celle de la Polynésie à la France, sous le mandat de son remplaçant, l'indépendantiste Oscar Temaru. En 2013, alors que Gaston Flosse vient de retrouver son fauteuil de président, la fête de l'autonomie a perdu de sa superbe. Cette année, elle va durer 2 mois et pour que le jour J soit inoubliable, 10 000 participants sont attendus. Coût du 29 juin, 38 millions de francs pacifiques. Je réponds que lorsqu'il s'est agi d'avoir à financer les festivités de la Pléiade, 40 millions, je crois, ont été dépensés. Donc il faut bien regarder les choses et les mettre en perspective. Oscar Temaru célébrait l'abondance et l'arrivée des Pléiades. Gaston Flosse veut fêter un statut d'autonomie, je cite, qui a permis selon lui à la population de pouvoir être polynésienne et française en même temps.